Rebonjour à toutes et à tous, encore une fois dans la suite de la correction de l'examen déjà commencé en correction la dernière fois, c'est l'examen de morphosyntaxe. Bien sûr, semestre 3, toujours destiné aux étudiants et aux étudiantes de la faculté filière études françaises. Alors nous sommes arrivés maintenant à la partie du passif. Donc voilà ici le passif, c'est la deuxième partie de cette épreuve. La première question, c'est de cocher les bonnes réponses ou bien de choisir la bonne réponse. Même si cette question est mal posée, donc il faut poser la question de la manière suivante. Répondez par vrai ou faux. Donc ça, c'est correct. Donc un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct, accepte toujours la passivation. Bien sûr, c'est une phrase qui est fausse, donc c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y en a des fois que le complément d'objet direct, ou bien une phrase qui contient un complément d'objet direct, c'est-à-dire le verbe transitif direct, n'admet pas de passivation, c'est-à-dire il bloque la passivation dans certains cas. Donc la phrase, c'est faux. Par contre, un COI, un complément d'objet indirect, accepte parfois la passivation, c'est-à-dire lorsqu'on a un verbe transitif indirect dans une phrase, il peut accepter parfois la passivation, donc c'est vrai. La question B, donnez la correspondante active de ces phrases. La première phrase, sa santé avait été gravement éprouvée par des maladies continuelles. Donc c'est une phrase à la forme passive parce que le verbe ici avait été éprouvé. Il est à la forme passive ou bien à la voix passive, donc il est clair que la phrase est passive. Donc on va la rendre active comme suivant. Des maladies continuelles avaient gravement éprouvé sa santé. Comment nous avons fait ça? Nous avons remarqué que le verbe ici de la forme passive, l'auxiliaire être, a été conjugué au plus que parfait, c'est-à-dire que le verbe à la voix active doit être conjugué en même temps de l'auxiliaire être de la forme passive, c'est-à-dire au temps de plus que parfait. Donc, des maladies continuelles, c'est le complément d'agent qui devient maintenant le sujet de la phrase active. Donc, des maladies continuelles avaient gravement éprouvé, comme vous le voyez ici, il est conjugué au plus que parfait. La deuxième phrase, elles furent arrêtées par prudence. Donc, il est clair que cette phrase est à la forme passive. Pourquoi? Parce que le verbe furent arrêtés est à la forme passive. Donc, l'auxiliaire être ici est conjugué au passé simple, elles furent. Donc, le verbe à la forme active doit être conjugué aussi au passé simple. Donc, vous le voyez ici, on les arrêta par prudence. On n'a pas de complément d'agent dans la phrase passive, donc on commence la phrase active par on. Comme vous le voyez ici, on les arrêta par prudence. La question C, mettre passif, être plus participe passé, les phrases suivantes justifiées. Ma voisine est une femme généreuse. Donc c'est une phrase active parce que ma voisine, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Donc ma voisine est une femme généreuse. Une femme généreuse, c'est un attribut. Donc dans cette phrase, pour la mettre au passif, donc c'est impossible parce que le verbe ici est un copule suivi d'un attribut de sujet. Donc lorsqu'on a un attribut, il est difficile de rendre la phrase à la voix passive. Deuxièmement, son mari possède un château magnifique. Donc ce mari possède un château magnifique. On ne peut pas dire ici un château magnifique est possédé par son mari parce que le verbe posséder, bien que suivi d'un complément d'objet direct, il bloque le passif aussi. La troisième phrase, cette question ne regarde absolument pas ton père. Encore une fois, on ne peut pas dire ton père n'est pas regardé par cette question parce que le verbe regarder ici, il ne signifie pas la visibilité, mais tout simplement c'est un emploi métaphorique de ce verbe regarder. Donc il bloque la passivation parce que c'est un emploi métaphorique du verbe regarder. Phrase 4, il court 1 heure chaque jour. Encore une fois, on ne peut pas dire 1 heure chaque jour et couru par lui. Ce n'est pas une phrase qui respecte l'ordre canonique de la phrase, donc c'est une phrase incorrecte.
Pourquoi? Parce que le verbe courir est suivi ici d'un syntagme nominal prépositionnel, complément circonstanciel de temps. Dans le cas où un verbe est suivi d'un CCT, donc il bloque la passivation. La question D, quel type de passif est utilisé dans ces phrases et pourquoi? Donc il a été accédé à ta demande, il a été accédé à ta demande. Qui a été accédé à la demande, on ne sait pas. Donc le il ici, il ne représente pas un sujet, mais c'est un il impersonnel. Donc ici, c'est un passif impersonnel. Et le verbe accéder, c'est un verbe transitif indirect. On peut dire que la phrase est passive, même s'il présente un verbe transitif indirect. Dans les verbes transitifs indirects, on peut utiliser le passif impersonnel, comme vous le voyez ici. La deuxième phrase, la jupe se porte longue cette année. Donc le verbe se porter, c'est un verbe pronominal, il est sous forme pronominale et dans la forme passive. Donc c'est le passif pronominal qui est compatible avec la durée de l'action. La question E, à quel niveau se situe la différence entre ces deux phrases? Donc voilà les deux phrases. Ce tapis se fabrique au Maroc. Ce tapis est fabriqué au Maroc. Dans un premier temps, on les voit, on dit que c'est la même phrase, mais la forme de passif est différente. Donc la première, elle présente un verbe à la forme passive et à la forme pronominale. Donc ce tapis se fabrique au Maroc. Donc le tapis est en cours de fabrication. Donc l'action n'est pas terminée ici. Donc on dit que c'est une action inaccomplie, c'est-à-dire non terminée. Bien sûr, il est compatible avec le passif pronominal. Dans la deuxième phrase, ce tapis est fabriqué au Maroc. Donc on parle ici d'un certain tapis qui a été fabriqué au Maroc et l'action est complète. Donc l'action accomplie, donc c'est le passif être plus participe passé. Donc la différence c'est ici, action inaccomplie et action accomplie. La question if, c'est l'analyse d'un certain corpus. Donc le corpus, il est noté sur 5 points, c'est-à-dire 0,5 pour chaque phrase. Donc il présente 10 phrases ici. On va les analyser et déterminer les phrases passives, les phrases non passives et la forme de passif utilisée. Donc premièrement, les phrases actives, c'est-à-dire les phrases qui ne sont pas passives, c'est la phrase 1 et la phrase 4. Donc voilà pour la phrase 1. Donc il fut vite revenu de son séjour. Qui est revenu de son séjour? Bien sûr, c'est il. Donc le sujet ici, il fait l'action. Il ne subit pas l'action, mais il le fait. Donc c'est une phrase active. La même chose pour la phrase 4. Le père est ravi des résultats des enfants. Alors le père, c'est celui qui est ravi. Donc c'est celui qui fait l'action. Donc c'est une phrase active. 2. Les phrases passives. Donc le premier procédé, c'est le passif être qui est construit avec être plus participe passé. Le premier cas, c'est la présence du complément d'agent dans la phrase 3 et 10. Donc dans la phrase 3, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par le bruit des cloches. Donc on regarde ici, on observe que le verbe est à la forme passive et le sujet c'est elle, c'est celui qui subit l'action. Il ne le fait pas, mais il le subit. Donc c'est une phrase passive qui présente aussi un complément d'agent par le bruit des cloches. C'est-à-dire le bruit des cloches, c'est celui qui fut réveillé, le sujet ici. Dans la deuxième phrase, donc la phrase 10, ils ont été interpellés par prudence par la police. Donc ils ont été interpellés. Donc le il ici, le sujet, il subit l'action. Donc le verbe ont été interpellés est à la forme passive et il présente aussi, cette phrase présente un complément d'agent, c'est celui de par la police. Dans les phrases où on a l'absence du complément d'agent, on a la phrase 2 et 7. Donc pour la phrase 2, elle fut vite rapatriée par avion. Donc par avion ici, c'est la manière par laquelle elle fut vite rapatriée. Ce n'est pas un complément d'agent, mais c'est tout simplement la manière par laquelle le sujet fut vite rapatrié. Donc, pour la phrase 7, pourquoi cet homme a-t-il été condamné? Donc, le verbe est à la forme passive, mais la phrase ne présente pas de complément d'agent. Passif pronominal.
Donc l'absence de complément d'agent ici, dans la phrase 5, donc voilà la phrase 5, cette boisson se boit fraîche, donc le verbe ou bien le sujet subit l'action, et le verbe est à la forme passive et à la forme aussi pronominale. Donc c'est un passif pronominal. Pour le passif impersonnel, absence du complément d'agent aussi, donc dans la phrase 8, donc la phrase 8 sera comme suivante. Il sera parlé longtemps de cette aventure. Il sera parlé. Donc le il ici, ce n'est pas un sujet, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle le il impersonnel. Donc voilà, cette phrase présente une phrase à la forme passive parce que le verbe est à la forme passive, mais c'est un type de passif impersonnel. Passif avec se faire plus infinitif. Présence du complément d'agent dans la phrase 6 et 9. Pour la phrase 6, il s'est fait faire sa robe de mariage par un grand couturier. Donc, par un grand couturier, donc c'est un complément d'agent. Il s'est fait faire, donc voilà, c'est le passif avec se faire, donc c'est fait. Faire, donc le verbe faire ici n'est pas conjugué, donc on dit que c'est le passif avec se faire plus infinitif. La deuxième phrase de ce type, c'est la phrase 9. Je me suis fait attaquer, c'est la même chose. Donc, se faire, le verbe se faire est conjugué. Je me suis fait attaquer n'est pas conjugué, donc c'est l'infinitif. Dans le bus par une bande de voyous. Donc, une bande de voyous, c'est le complément d'agent, précédé par la préposition par. Donc, c'est la fin de cette correction d'un examen de morphosyntaxe de l'année 2019. Merci énormément de votre attention et à très bientôt dans une nouvelle correction d'un certain examen et à très bientôt.